Salut, aujourd'hui on se retrouve pour mettre le nouveau moteur dans la 205. Là ce soir j'aimerais bien remettre la culasse dessus. Le moteur a été complètement démonté, piston sorti, segmentation neuve, coussinet de bielle neuf, joint de culasse, rodage de soupape. Tout a été refait à neuf pour avoir un maximum de fiabilité et pas être emmerdé après. J'espère que ça sera suffisant parce que sinon ça va être grave. Donc l'objectif de ce soir, ça va être... donc là le bloc est à l'envers, faut que je le retourne. Le volant moteur est déjà monté. Je pense pas que j'ai monté l'embrayage ce soir, je pense que je ferai ça plutôt demain. Donc remonter l'embrayage demain, mettre la boîte, poser le démarreur, poser la distrie, remettre la pompe à injection et si je peux, ça serait bien reposer le bloc, au moins le mettre en place dans la voiture. Ça serait bien, ça serait déjà pas mal. Le moteur, j'ai commencé un peu à le dire dans les vidéos précédentes, c'est un 1,9 litre Turbo D qui provient d'une 405, donc avec un turbo, un échangeur et une pompe Bosch d'origine, donc au moins plus de fiabilité. L'autre qui était sur le 1,7 litre d'origine dans la 205, c'était une roto diesel si je dis pas de bêtises et elle fuyait complètement, donc comme je l'ai expliqué, je préférais acheter un bloc complet en plus avec un turbo et une pompe Bosch, donc et gagner des chevaux pour pas très cher. Là je retourne le moteur, je pose la culasse dessus, je la serre et peut-être que je vais mettre la distrie en place, je verrai bien en fonction du temps que ça me prend. Donc voilà, je vous laisse suivre ça. Ok, la culasse est reposée sur le bloc, les vis sont juste serrées à la main. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, où est-ce que j'ai foutu la vis. Bah en fait, sur mon moteur, je sais pas si c'est que sur le mien ou si c'est normal, pas normal, j'avais qu'un seul centreur pour la culasse. Et vu que je voulais être sûr d'être bien centré avec mon joint, pas l'abîmer, qu'il soit au bon endroit, pas après chercher avec les vis, j'ai découpé une tête de vis des anciennes vis de culasse pour la mettre dans mon bloc et comme ça m'a servi de guide. J'ai mis mon joint, mis ma culasse dessus et comme ça ensuite j'ai ressorti la vis avec le morceau qui dépassait de la culasse avec une pince tout simplement. J'avais juste serré ça 2 tours histoire de me centrer. Le volant moteur qui est sur le petit 1,9 litre aussi, ça c'est vrai que je l'ai pas dit. Je vais pas remettre la boîte et l'embrayage du 1,9 litre de la 405. J'ai une boîte de 2 litres HDI qui traîne à la maison. Donc du coup j'ai déjà mis le volant moteur du 2 litres HDI, comme ça moi je vais pouvoir passer sur un embrayage qui est poussé au lieu d'un embrayage tiré d'origine sur les 1,9 litre Turbo D. Je trouve que c'est plus simple déjà à monter et à démonter. Une boîte de 2 litres HDI est plus longue qu'une boîte de 405 1,9 litre D, donc on sera moins haut dans les tours sur la route, donc logiquement une consommation plus basse, donc que du positif. Ce que je vais faire maintenant, c'est mon serrage au couple de la culasse. Je vais voir si j'arrive à faire le serrage angulaire seul, parce que je pense que ça va tirer un petit peu. On est à 20 newtons, 60 newtons et ensuite serrage angulaire à 220 degrés. Donc je pense que ça va faire un peu sur un moteur qui est juste posé sur une palette. J'ai peur qu'il bouge. Donc soit je vais juste faire 20 et 60 newtons, comme ça après je peux soulever le bloc, le poser dans la voiture. Ensuite je finis le serrage dans la voiture. Au moins le bloc sera tenu dans la voiture et il risquera pas de bouger. Soit j'arrive à trouver une technique, soit au final ça se tire pas tant que ça et puis je peux le faire directement, au moins ça évitera les oublis.
Ok, on se retrouve le lendemain. La culasse a été serrée au couple et serrage angulaire. Pierre est venu me donner un coup de main parce que tout seul c'était pas possible, ou il aura fallu que je le mette dans la voiture, mais bon, je préfère tout faire d'un coup, au moins ça m'évitera les oublis. Déjà, si je peux mettre la boîte, l'embrayage, la boîte, le démarreur et la pompe, je serai déjà content pour aujourd'hui. Comme ça, après, peut-être que je mettrai le bloc demain, on verra bien. Mais ce serait déjà pas mal. Donc bon, je m'attaque, je prends l'embrayage, je monte l'embrayage dessus, je vais voir si je mets la boîte maintenant ou un peu après, ou si je monte la pompe avant, on verra bien. Mais voilà, je vous laisse sur les plans et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon, bah premier petit souci, forcément je m'en doutais que j'allais en avoir. J'ai mis la boîte, il y a une pastille, je sais pas exactement à quoi ce qu'elle sert, qui me dérange, je vais vous montrer. Là on voit le carter, le haut de la boîte là vient contre cette pastille là, donc du coup je vais pas pouvoir la mettre en contact. Je sais même pas à quoi est-ce qu'elle sert vraiment, je pense que ça doit être un passage d'huile ou un passage d'eau qu'il y a derrière. Je vais la démonter, je pense que je vais devoir meuler en fait cette partie là de la boîte pour que ça puisse passer. Je pense que je vais juste meuler en haut, je vais voir à peu près combien de millimètres il faut que je meule. Et puis bah tant pis, de toute façon sur ce genre de préparation, enfin entre guillemets c'est une préparation, une adaptation, un swap comme vous voulez. Faut s'en douter, hein, il y aura forcément des petites bricoles, rien ne se passe exactement comme prévu. À part pour les freins, j'ai eu aucun problème, si devoir juste changer le diamètre de jante. D'ailleurs, je vais bientôt commander les disques, j'ai récupéré des plaquettes et j'ai acheté 2 pneus pour déjà monter les 2 pneus de devant en 15. Donc je vous ferai la suite des freins prochainement, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui on parle du moteur uniquement et de la boîte de vitesse. Donc je vais meuler le dessus de la boîte qui vient déranger et puis on va essayer de remettre ça après. On se retrouve quelques jours plus tard, j'ai pas été très productif. Le moteur est enfin fini d'être remonté, mais j'ai dû redémonter la boîte de 206 que j'avais montée dessus parce que je me suis rendu compte que niveau cap d'embrayage ça allait pas le faire. Donc pour faire mes premiers essais avec le moteur, le 1,9 litre dans la 205, je pense que je vais remettre ma boîte de 205 dessus et ensuite j'essaierai de me renseigner, voir quelle boîte est le plus intéressant niveau pignon avec les rapports de boîte, et s'il faut je mettrai les pignons de la boîte de 206 dans la boîte de 205 pour avoir une boîte peut-être qui est plus longue. Il faut que je regarde les rapports entre les deux. Donc là aujourd'hui le but, Pierre vient me rejoindre, on remonte le moteur, le 1,9 litre dans la 205, et puis je pense que va falloir qu'on essaye de le démarrer aussi après, ce serait déjà pas mal. Bon allez, on va faire ça.
On est 2 jours plus tard, la 205 a démarré, je suis content. C'était bien ce que je pensais en fait, mon alimentation, tout ça, avec entre le montage d'origine qu'il y a sur le moteur de la 205 et l'arrivée de gasoil et le retour du gasoil qu'il y a sur la caisse de la 205 en fait, ça collait pas du tout, donc j'ai défait un petit peu tout et je suis reparti sur une base plus propre et plus saine. Donc là, bah forcément au départ quand je la démarrais, qu'elle allait tout de suite, vu que la pompe est en réglage en butée au niveau avance ou retard, je sais plus, enfin bref, donc du coup bah le ralenti était pas bon du tout. Et en plus il n'y a pas de support inférieur, donc le moteur il tangue comme pas possible, c'est un peu chaotique. Là c'est déjà pour commencer à voir si la voiture démarre bien, donc là je suis content, elle démarre bien. On va pouvoir continuer le projet, parce que bah, du coup il n'y a pas de ligne d'échappement, donc il va falloir lui faire une ligne d'échappement, voir pour le piping. J'ai reçu aussi mon manomètre de pression, de température d'eau, vu qu'il n'y en a pas sur la 205, pour avoir quand même une idée au cas où on partirait dans une surchauffe. Je préfère toujours avoir une jauge plutôt qu'avoir juste un voyant qui s'allume et qui te prévient au dernier moment. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais pas faire plus que ça. Je commence un peu à regarder où est-ce que je vais mettre le mano de température d'eau. Mais bon, je vais pas filmer tout ça. C'est pas très intéressant. Et puis bon, on se reprend encore une fois plus tard. Je pense une fois que bah, voilà, la voiture tournera vraiment bien. Peut-être quand on aura vraiment fait les arrivées et retours de gasoil définitifs. Parce que là c'est vraiment du bricolage, on passera les détails. Donc voilà, je vous reprends quand on est sur quelque chose qui est déjà plus propre. Sad again. Are you Splash Gang? Fini de monter le galet tendeur de la courroie accessoire, mais j'ai pas la bonne taille de courroie accessoire. J'en ai essayé une autre la dernière fois qui était trop longue, j'ai voulu en prendre une plus courte. J'ai été trop dans les extrêmes et du coup elle est trop courte, donc demain ça va être recherche de courroie accessoire histoire de reposer le bloc dedans. J'ai aussi du coup pu monter le T pour la dépression du turbo. Donc on voit que j'ai coupé en haut et en bas, rallongé un petit peu les durites pour faire arriver ça là. Le sens de la flèche avant avait une importance parce que c'était un clapet anti-retour. J'ai préféré virer le clapet anti-retour. C'est pas un clapet anti-retour de base, donc c'est juste un tuyau, donc je préfère rester juste sur un tuyau classique pour éviter d'avoir des problèmes. Puis j'ai pas envie non plus que la dépression reste dans le turbo, je comprends pas vraiment trop le principe. Donc du coup, malheureusement, vu que j'ai pas la courroie accessoire, je vais pas pouvoir reposer le bloc ce soir dedans. En off aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai monté les 4 jantes en 15 sur la voiture. J'ai commencé à passer les câbles pour mettre la batterie dans le coffre. J'ai passé du coup les durites pour le manomètre et le robinet de dépression parce que j'ai pas envie de faire des choses à l'aveugle. Je préfère avoir l'information de quelle pression je mets dans mon moteur pour éviter d'aller dans les extrêmes. J'ai passé un câble pour la sonde de température d'eau et j'ai sorti aussi la console centrale pour percer des trous à l'arrière parce que je pense que je vais mettre les manos dedans. Donc voilà, je vous tiens au courant, on se reprend plus tard et puis voilà. On se retrouve, on est le lendemain, la courroie accessoire est montée, ça n'a pas été sans peine, ça a été un peu galère. Je rentre du boulot et l'objectif de ce soir c'est de reposer le bloc dans la 205 avant que la nuit tombe. Je pense que normalement on devrait être bien, il est 18h30, 19h, le soleil se couche à 21h. Donc bon, si je l'ai pas mis avant que le soleil se couche, c'est qu'il y a un petit problème. Parce qu'en soi du coup je l'ai laissé dans la même position que quand je l'ai sorti, donc il est bien, il a la bonne inclinaison, tout ça. Donc normalement j'ai juste à le représenter devant. Il faut que cette fois-ci par contre je rebranche tout, les rotules de direction, tout ça. Donc on va essayer de faire ça le plus vite possible et puis comme ça après au moins ça sera déjà une bonne chose.